un creeper, un T-Rex et une extraterrestre. Oui, je te vais bien te parler de mes petits achats Lego du mois de juin qui sont hyper cool, que ce soit pour les adultes, les fans de Disney, les enfants et pour des objets déco. Allez, on en parle sans plus attendre dès maintenant. Générique! Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu, si tu avais suivi, j'avais fait un mini haul en shorts sur tous mes achats du mois de juin parce qu'il y a eu plus de 100 sets qui sont sortis et n'hésite pas à retrouver d'ailleurs l'ancienne vidéo où je détaille tous les 100 vidéos. C'est une vidéo assez longue qui fait plus de 50 minutes, mais en tout cas vous avez l'air de l'avoir apprécié et je vous en remercie d'ailleurs. J'avais envie de revenir sur effectivement quelques sets que j'avais achetés, que ce soit mes enfants qui les ont choisis pour vous parler un petit peu des sets que les enfants aiment en ce moment, mais aussi quelques assets un peu plus Lego Disney Déco pour adultes que j'avais envie en tout cas de mettre en avant. J'en ai 4 à vous proposer aujourd'hui. Le premier que mon fils a choisi, mon grand, c'est le Lego du dinosaure, le dernier de Jurassic Park. On en discutera. Un truc hyper cool si vos enfants sont fans de dinosaures en termes de jouabilité. Mon autre enfant, il a choisi le Creeper Lego Minecraft aussi, on en parlera, ça c'est plutôt cool, qui est tout nouveau. Il y a toujours des Lego Minecraft qui sortent assez qualitatifs, je dois le dire. Ensuite, on a, ça c'est un peu plus moi qui l'ai choisi, on a évidemment Angèle, la version, on va dire la petite copine de Stitch, qui vient de sortir aussi, qui va compléter la collection du fameux Stitch que j'ai. Et ça, forcément, fallait que je me le prenne pour compléter le fameux duo que je mets là. Et enfin, le dernier point, il s'agit de la lampe Luxo Junior de Pixar que je trouve magnifique. Quand je l'ai vue, je me suis dit celle-là en termes de déco, ah ça va être bonne pépette. Alors on va, je sais pas pourquoi cette expression je la sors. Et bah du coup il me reste plus, on va vous en parler vraiment tout de suite. Je vais vous faire des mini reviews de chacune des sets et vous donner un petit peu mon avis et mes recos là-dessus. Allez, c'est parti. Si tu rêves d'un T-Rex furieux qui fonce à toute vitesse pendant que les héros tentent de fuir sur un radeau en feu, ce set Lego est fait pour toi. Mais est-ce que ça vaut vraiment ces 50 €? J'ai tout testé et tu vas voir, c'est plus malin qu'il n'y paraît. Bienvenue dans ce test complet du set 76 975, le T-Rex et l'évasion sur la rivière. Tout juste sorti dans la gamme Lego Jurassic World. Au menu, 199 pièces, 2 mini-figurines, un T-Rex imposant et surtout un vrai petit décor de film catastrophe au format compact. On commence évidemment par la star de ce set, le T-Rex. Il est articulé de partout, mâchoire, tête, pattes, queue, la pose est ultra fluide et surtout le coloris est inédit. Un mélange sable gris brun qui donne un look plus réaliste que jamais. C'est le point fort du set, rien qu'à lui seul, il justifie son achat je trouve. Le décor quant à lui est basique mais efficace pour jouer. On a un petit hangar qui se détruit quand le T-Rex débarque, une jetée, un ATV pour fuir et surtout un radeau avec rampe de lancement. Et franchement, ça marche plutôt bien. Tu peux vraiment recréer une scène de poursuite intense à la Jurassic Park. On a 2 mini-figurines, Teresa Delgado et Xavier Dobbs. Leurs impressions sont propres, détaillées, avec 2 expressions chacune. Pas les persos les plus connus de la licence, mais ils font le job dans le scénario du set. Alors oui, clairement, 199 pièces pour 49,99 €, c'est pas donné. Mais si tu veux un T-Rex articulé, c'est clairement le moins cher actuellement. Pour les enfants, c'est un super set de jeu. Pour les collectionneurs, mieux vaut attendre une petite promo. Mais ce qui est cool ici, c'est la rejouabilité. Le T-Rex peut vraiment écraser le décor, le radeau est propulsable, tu peux faire des mises en scène à l'infini. C'est pas vraiment une vitrine, c'est un set pensé vraiment pour l'action et donc pour les enfants. Au final, ce set est parfait pour les jeunes fans de dino, de course-poursuite et de scènes de film. Le dino est top, le décor tient la route et le tout fonctionne super bien en jeu. Les affoles qui veulent une pièce à exposer passeront peut-être leur tour, mais si tu cherches le T-Rex ultime à petit prix, tu l'as trouvé. Bon, je pense que vous l'avez compris pourquoi je voulais absolument en parler. C'est un set vraiment qui paye pas de mythe pour les enfants et surtout vraiment, je voulais vraiment vous le montrer. C'est pour ça que je l'ai inclus dans ce set aujourd'hui. C'est vraiment le design du T-Rex qui je trouve est un des plus réussis de la gamme des tyrannosaures chez Lego pour enfants. Et il est très proche, je trouve, des designs du dessin animé de Netflix qui est Jurassic World, l'ère du Crétacé, si ma mémoire est bonne, qui est vachement cool d'ailleurs. Si vous connaissez pas, allez-y pour vos enfants, c'est vraiment une bonne série. Et il est très proche de ce design là et je trouve que en vrai, bah forcément, quand vos enfants ils ont envie de jouer à Jurassic Park, il leur faut un des meilleurs dinosaures. Et je trouve que celui-là est un des mieux, que ce soit au niveau des couleurs et au niveau de la forme du visage, vraiment, il est superbe. Donc écoute, très belle jouabilité. Évidemment, bon, c'est pas Scarlett Johansson en personnage, mais en tout cas,
ça fonctionne plutôt bien. Donc je pense vraiment pour vos enfants, s'ils vont aller voir le film Jurassic World de cet été et qu'ils kiffent et qu'ils ont envie de continuer leur collection de Lego dinosaures avec Jurassic, et ben pour moi c'est vraiment un petit set qui paye pas mine et qui est plutôt pas mal. Voilà pourquoi je la recommande. Allez, on passe maintenant au set suivant. On teste donc le Lego Minecraft 21276, le Creeper, un gros build à 665 pièces, vendu à 39,99 €. On va tout voir, la construction, les minifigs, le gameplay et surtout, est-ce que ce Creeper géant vaut vraiment son prix? Comme vous l'avez compris, c'est sorti donc en janvier. Ce set rend hommage au monstre emblématique de Minecraft dans une version de 21 cm de haut. Une grande figurine articulée, parfaite pour le jeu, ou pour exposer dans ta chambre de gamer. Le rendu s'annonce très fidèle au style pixelisé du jeu. Avec 665 pièces, la construction est fluide. Le kit propose un assemblage carré fidèle à l'univers Minecraft avec jambes articulées et tête amovible. Tu peux pencher le creeper de droite à gauche. Les pièces 1-1 type pixel sont psychédéliques à assembler. Un vrai défi de patience. Mais la plus grosse feature, c'est que la tête s'ouvre pour révéler de la TNT cachée. C'est la touche ultime. Un effet explosion bien pensé. Les jambes pivotent pour stimuler une marche ou un bond très fun, même pour jouer ou exposer. On dirait le Creeper en mode marche on. Mais il y a aussi un petit cochon tout rose que j'adore. À 39,99 €, ça fait environ 6 centimes par pièce, donc c'est un bon rapport qualité-prix. On peut regretter cependant l'absence de plaque nominative, mais globalement c'est un gros coup de cœur. Il parlera évidemment aux fans de la licence. À mon sens, ce set va s'adresser à deux types de profils. Les jeunes fans de Minecraft, pour jouer, exposer, déclencher la TNT, et les fans un peu plus niche, collectionneurs, puisque la figurine est imposante, bien détaillée, avec un easter egg super canon et qui sera parfait dans le décor. Pour un fan adulte donc, c'est une belle pièce vitrifiée. Pour un parent, c'est l'occasion de voir la passion de son enfant prendre vie, à moins de 40 € bien sûr. Si tu aimes Minecraft et les créatures iconiques, le Creeper c'est un must. Ludique, beau, pas trop cher. Mais si tu attends quelque chose de plus modulable ou diorama, ce ne sera pas ton pic principal. Alors, ça paye pas une mine ce set, mais en vrai, je trouve vraiment, j'espère qu'en tout cas, ça s'est ressenti en tout cas dans la vidéo que je vous ai faite. Je trouve qu'il rend très joli visuellement parlant, en vrai. C'est très étrange, ça fait partie de ces fameux sets, j'en ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos. Vous savez, vous voyez les images, vous vous dites, il a pas l'air joli, et quand vous le voyez en vrai, vous faites, waouh, en fait, rien à voir, il rend super bien. J'avais oublié de le préciser d'ailleurs, en plus, vraiment, il y a un teint un peu, je sais pas si on s'en rendra bien compte ou pas, hein. Mais il y a, vous savez, cette espèce d'effet un peu brillant mat qui franchement mettent bien en valeur les différentes couleurs de vert qu'on a sur le Creeper et ça rend plutôt pas mal. Je vais vous montrer en plus en live, je voulais pas filmer comment on découvre le petit historique qui n'en est pas un parce que ça a été dit, hop, voilà, la tête est là, vous l'enlevez là, c'est très facile, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez donc l'easter egg, hop, du cochon et de la TNT. Je vais les sortir. À l'intérieur de la tête, qui est vraiment une très jolie référence à Minecraft. Et vous avez donc, vous voyez, le petit cochon, qui est en format assez rigolo, plus la TNT. Alors, moi, mon fils, il voulait absolument, donc je lui ai pris. J'étais un petit peu dubitatif au début, parce que je me dis, mais tu vas pas jouer avec, en fait. Moi, quand je vois quelque chose comme ça, qui fait un peu plus de 20 cm, je me dis, bah ouais, c'est pour de la déco, en fait. Mais au final, je vais vous dire, pour vos enfants, il en a fait un creeper géant qui attaque son village de Minecraft. Donc au final, ça fonctionne. Donc voilà, j'avais un petit doute, mais je peux vous dire, en tout cas, lui, en termes de jouabilité, il a 8 ans, ça fonctionne plutôt bien. Les pattes en plus bougent, donc ça fait vraiment creeper géant qui marche un peu sur la ville. C'est rigolo, il y a une TNT en plus, c'est toujours sympa, et un petit cochon en plus. Et ça reste quand même un bel objet de déco, 20 cm. Vous verrez tout à l'heure, c'est à peu près la même hauteur que le Stitch. Donc au final, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Hop, hop, hop. Mais avant de continuer, j'ai un truc super important à te dire. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et encore à pas être abonné à ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'hésite pas à appuyer sur le petit bouton et à t'abonner, tu as strictement rien à gagner. D'accord? C'est tout. Non, en tout cas, c'est toujours sympa, évidemment, je te force pas, mais ça aide la chaîne, c'est comme ça que l'algorithme de YouTube fonctionne et ça permet d'être un tout petit peu plus en avance, step by step. J'essaie de te faire des vidéos une fois par semaine, c'est pas évident à tenir le rythme, je vais pas te mentir, mais en tout cas, si tu veux que j'en fasse un peu plus et tout, bah ça encourage, et n'hésite pas à laisser un petit like, évidemment, et à me dire en commentaire parmi les sets que je te montre, lequel t'intéresse, et ce que t'en penses aussi, et si tu t'es pas d'accord, t'as le droit de me le dire, on pourra échanger ensemble. Allez, on continue. Tu penses que les sets Lego Disney pour adultes,
c'est juste de la déco mignonne, attends de découvrir Angel, la compagne rose de Stitch, avec 784 pièces, une tête articulée, des oreilles mobiles, des cœurs flottants, on va tout tester ensemble. Sortie début juin, vendue autour de 59,99 €, Angel est une buildable figurine tirée de la série Lilo et Stitch Experiment 624. Avec 784 pièces, elle se dresse à plus de 25 cm de haut. C'est le pendant rose et kawaii de Stitch, compatible avec lui pour créer le duo Power Couple. La construction commence de façon très intuitive avec des sachets bien numérotés et un manuel clair. On monte le squelette, les jambes puis la tête. L'astuce, un axe rotatif inséré dans la tête qui permet de la faire tourner sur environ 120 degrés. Les oreilles et le petit antenne sont fixés sur rotule souple, posable et expressive. La plus belle surprise, ce sont les cœurs flottants et un papillon transparent fixé au dos qui ajoute une touche adorable. Bref, un montage clair, fluide, parfait pour les fans débutants ou confirmés. Le modèle évidemment est fidèle au personnage. Tête ronde, yeux expressifs, sourire coquin, le rose s'accorde magnifiquement avec des teintes pastel sur les oreilles. Les pieds et la posture rappellent l'esprit de la série. Certains diront que la nuance de skin est trop foncée. Un détail sûrement pour les puristes, mais pour la plupart, comme moi, la représentation est globalement réussie. C'est donc un cadeau parfait pour les fans de Lilo et Stitch dès 9 ans, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Il se monte en 2-3 heures maximum avec des mécaniques amusantes et faciles. La tête qui tourne et les cœurs suspendus offrent des heures de jeu. En force, je dirais donc que le design est mignon, les articulations sont expressives, les accessoires doux, belle expérience de montage, parfait mix jeu déco. Peut-être au niveau des challenges, je dirais qu'il manque un peu de souplesse articulaire extrême, prix élevé pour un modèle purement figuratif. Pour moi, Angel c'est une réussite colorée. Ça coche tout ce qu'on attend d'un set Disney pour enfants et adultes. C'est pas parfait certes, mais ça fonctionne à tous les niveaux. Montage, fun, esthétique, exposition. Si tu kiffes les Lilo et Stitch, si tu cherches un duo mignon avec ton Stitch, ou si tu veux offrir un cadeau différent, Angel ça reste une valeur sûre. Et oui, c'est donc une petite merveille pour ceux qui sont vraiment fans comme moi de l'univers de Stitch et de Disney. Elle est juste magnifique. Le rose, très belle couleur, rend super bien, il est bien pétant. La petite fleur comme je vous l'ai montré. Franchement, c'est un petit coup de cœur. C'est vraiment, je l'ai vraiment pris en plus pour faire mon futur décor, pour avoir Stitch. Et évidemment, quand on met les deux à côté, comme je vais vous montrer, ça rend encore super bien. Alors évidemment, le design complet fait vraiment copier-coller, ça donne un peu cette impression, mais c'est un peu vrai, la pose est exactement la même, les pattes sont exactement la même. Il y a effectivement les bras par contre qui sont différents entre Stitch et Angel puisqu'elle a des petites pattes un peu plus palmées ici. La tête, le concept des oreilles, c'est évidemment les mêmes, c'est aussi les mêmes structures de tête. Bon, en même temps, hein, faut suivre, si tu suis le design des personnages, ils sont aussi pareils. Hein. C'est juste effectivement les yeux qui changent ici avec un petit clin d'œil en plus côté Angel. Et bien sûr, les petits accessoires sur la tête qui sont différents avec la fleur d'Hawaï côté Stitch contre le cœur ou le petit papillon pour Angel. Et ça rend plutôt pas mal. Vous voyez quand vous les avez les deux côte à côte, franchement, plutôt stylé quoi. La fameuse lampe du logo Pixar qui fabrique un véritable spectacle lumineux. Sorti début juin, ce set compte 613 pièces pour un prix tournant autour de 70 €. Alors, est-ce que ça vaut le détour? Ce set est issu de la gamme Ideas, un espace où Lego et les fans collaborent pour créer des modèles originaux. Luxo Junior est la mascotte de Pixar et ce set propose de reproduire sa lampe emblématique en version brique avec un rendu bluffant et des mécanismes fun à utiliser. En ouvrant la boîte, on trouve un assemblage fluide en 4 sachets. D'ailleurs, on commence par la fameuse balle Pixar. D'abord, l'intérieur révèle des petits clins d'œil au film comme Toy Story, à l'envers ou encore Monstres et compagnie. Le montage est technique sans être compliqué avec des pièces courbées et des techniques qui maintiennent une belle cohérence esthétique. Le vrai fun arrive quand on manipule la lampe. On peut faire pivoter la tête de la lampe, l'incliner et surtout, grâce à un petit mécanisme élastique, recréer son fameux saut caractéristique. Et là, si on dégage les éléments de la balle, on peut même la faire apparaître comme écrasée. Un vrai clin d'œil à l'animation Pixar. L'expérience est tactile, presque vivante. Une fois montée, la lampe ressemble vraiment à son homologue numérique. Les éléments brillent d'un aspect métallisé, la tête est fidèle et la balle est parfaitement mise en valeur. Bien sûr, la lumière jaune du bulbe est intégrée dans la brique, mais le rendu est tellement convaincant qu'on oublie vite l'absence d'un éclairage lumineux LED. Ce set, c'est combiné esthétique et interactivité. Les mouvements sont fluides, la qualité des matériaux est là et le résultat général est bluffant. Le prix reste un peu élevé pour 613 pièces, notamment pour ceux qui préfèrent les sets complets avec mini-figurines, et l'absence d'éclairage intégré peut être regrettée pour ceux qui aiment les pièces illuminées. Clairement, moi, je vais essayer de trouver justement des lumières LED alternatives pour l'intégrer à ce set. Évidemment, ce set s'adresse principalement aux fans de Pixar, aux amateurs de design miniature et à toute personne qui collecte des pièces Lego originales et élégantes. C'est une vraie pièce de décoration fonctionnelle, agréable à manipuler sans s'orienter vers du playset classique. Au final, ce Luxo Junior est un modèle réussi,
émouvant, bien conçu et esthétique. Il peut aussi bien servir de luminaire design que de point focal sur le bureau. Son prix est justifié par l'expérience qu'il provoque. Si tu cherches un set original, profond et hommage à Pixar, tu peux foncer. Alors clairement, quand j'ai vu ce set annoncé, je me suis dit il me la faut absolument parce que d'un point de vue décoratif, c'est tellement stylé d'avoir cette rêve de lampe Pixar, je trouve ça hyper cool. Pour vous donner vraiment l'impression, c'est très rigolo parce que les ressorts et tout, ça donne un rendu un peu Lego technique, alors que pas du tout. Mais c'est marrant, ça fait un peu un style comme ça. Et je trouve vraiment qu'elle est hyper fonctionnelle en tout cas. Quand on la bouge, c'est vraiment très fluide, que ce soit au niveau du bas ou alors de la tête qu'on peut bouger vraiment comme on veut. La balle, effectivement, est hyper bien faite dans sa version ronde. Alors comment faire la version normale et la version écrasée? Hop, petite démo en live. C'est très simple. Il suffit d'enlever une des petites coques comme ceci. On en fait une deuxième par ici pour faire les deux comme ça. On pose le cercle sur, j'allais dire le cercle, la balle sur, hop, la petite plaque pour faire genre l'effet écrasé. Et ensuite par-dessus, vous avez en dessous de quoi la plugger sur la boule. Vous la pluguez comme ceci, hop, ça se fait hyper facilement. Et voilà, j'essaie de vous montrer, vous avez donc l'effet boule écrasée. Mais ce que tu ne sais pas peut-être, c'est qu'il y a des easter eggs très rigolos sur cette boule notamment, et aussi la lampe. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, quand tu enlèves les faces de toutes les boules, tiens, j'ai pas fait celle-là d'ailleurs, tu as en fait des références à des licences et des personnages connus de Pixar. Le ballon emblématique s'assemble en 2 moitiés rondes révélant 6 références iconiques à l'intérieur, chacune liée à un film Pixar différent. On a là-haut une petite maison volante ou un badge de scout de Russell, la famille indestructible, symbole de la pomme de terre montée, Ratatouille, élément rappelant la cuisine ou la toque, Monstres et compagnie, suivent des éléments verts ou bleus qui évoquent Mike et Sully, Toy Story, le jouet classique de Buzz ou Woody, symbole de leur aventure, et enfin le monde de Nemo, petit clin d'œil aquatique. Mais c'est pas fini, il y en a un plus subtil, en tout cas plus subtil si tu l'as pas construit toi-même. Si tu l'as construit, t'es forcément au courant, c'est qu'il y en a un dans la lampe. Je vais essayer de te l'enlever. Sous les demi-dômes de l'ampoule, un mini chariot Pizza Planet, la fameuse référence qu'on croise dans presque tous les films Pixar depuis Toy Story, est discrètement glissé. Un clin d'œil subtil mais délicieux à l'univers. Et voilà, c'était un petit tour de mes petites recos, en tout cas des nouvelles sorties un peu récentes Lego, de mes petits coups en général, avec tous les univers, que ce soit Minecraft, Disney, les adultes, les enfants, pour jouer ou pour de la déco. Je trouvais ça intéressant de vous faire des mini-reviews comme ça pour vous montrer un petit peu ce qui peut être pas mal. J'espère qu'en tout cas que le concept vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus. Et évidemment, il y a un énorme set que j'ai pas parlé. Si vous suivez mes contenus ou vous attendez, je sais, j'ai reçu beaucoup de messages. En tout cas, ma review, c'est le Krusty Burger parce que celui-là, ce fameux Lego des Simpsons qui sont de retour après plus de 10 ans d'absence, je le garde pour la prochaine vidéo dédiée où je vais vraiment prendre plus le temps. C'est pour ça. J'en profite avant de terminer cette vidéo, j'ai vraiment une question pour vous parce que j'hésite longuement. D'habitude, les actus Lego, je les traite exclusivement dans les formats shorts, que ce soit sur Instagram, TikTok, ou alors YouTube Shorts à travers les news de Mr Brick ou alors des fois des vidéos dédiées quand il y a des grosses annonces ou des gros trucs. Mais c'est vrai que je les traite jamais en vidéo longue comme ça sur YouTube, à part quand je parle des sorties du mois. Et je sais que j'ai vu que des commentaires qui commençaient à dire que ce serait pas mal que tu rebondisses sur des grosses actus, des grosses annonces, type par exemple les sorties des sets Lego One Piece qui sont vraiment canon pour faire une analyse, ou même les sorties par exemple des jeux vidéo Lego qui ont été annoncés récemment ou d'autres. Est-ce que vraiment ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi en commentaire. C'est pas forcément évident parce que j'ai pas forcément méga le temps. C'est vrai que déjà produire une vidéo par semaine, même si vraiment le montage est très simple, je fais des vidéos assez simples et tout, ça prend quand même pas mal de temps vu que j'ai un taf à côté. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça où je réagis un peu plus sur des grosses annonces sporadiquement, n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de voir si je peux trouver un format rapide à faire là-dessus. Donc dites-moi en commentaire, ou sinon on reste comme ça à une vidéo par semaine et je me concentre vraiment sur mes petits tests, vous partagez des moments, etc. Voilà, bah écoute, surtout abonne-toi, tu as rien à gagner pour rappel, donc vraiment c'est hyper important. Et je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!